Bienvenue au fil de mes pages qui cousent ma vie. Le petit vélo, c'est moi, alias Frédéric Lebel. Je suis le personnage principal de cette biographie. Commencé par un requiem et finissant sur une symphonie d'absurdité. Lui, c'est Polanski, le chef d'orchestre qui a mis ma mélodie avec ses mots. Pendant des jours et des nuits, je t'ai écouté, petit vélo, me raconter à nu ton existence depuis ta naissance à aujourd'hui. Quelle leçon de vie me suis-je plus à écrire au milieu de ce monde où l'indifférence est notre quotidienneté? Frédéric, qu'est-ce qui t'a valu ce surnom de petit vélo? Ça me colle à la peau. Le petit vélo, ça m'a été attribué par mes copains d'enfance sur les bancs d'école. Non seulement par rapport à ma petite taille, mais également par rapport à mon nom de famille. Pour moi, ça date depuis ma scolarité à Yport, sur le littoral normand. Est-ce que le requiem sur des absurdités est pour toi aujourd'hui une forme de thérapie? Oui, absolument, et même plus. D'ailleurs, cela m'a permis d'évacuer mes divers états d'âme. Et en plus, c'est gratuit, et sans obligation d'aller voir un psy. C'est une forme de sport, genre boxe, là où les mots remplacent les coups. Tu parles de ta vie comme un combat de boxe. Mais qui sont donc tes adversaires? Ils sont nombreux et peuvent se réunir sous la même bannière que je nomme le système social et son administration, bien connus de tous pour ce dirigeant de tous bords confondus. Leurs belles paroles et leurs encourageantes promesses, depuis plus de 30 ans je les écoute. J'ai fini par en être gavé, soumis à remplir moult formulaires CERFA que je collectionne à la pelle, pendant que les arbres continuent à pousser pour faire de l'ombre à cette caravane de vendeurs d'incertitude. Tu comprends, Paul, quand on a un pauvre comme moi parmi les oubliés du bord des routes. Ces voyageurs-là, eux, de chapelle en chapelle, ils prient pour que notre flamme à nous ne mette pas le feu dans leur intérêt partisan. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que les gens qui se prétendent au service du bien commun se moquent des gens. Mais non seulement j'en suis convaincu et j'assume mes propos tout en connaissance de cause. Certes, j'ai été dans les services sociaux. J'ai rencontré autant d'assistantes sociales, de conseillers et maintenant de référents que de dispositifs inefficaces. Un véritable méli-mélo de droits et d'obligations qui ne résultent que des absurdités. Petit Bello, c'est ton surnom, certes, mais toi tu revendiques ton identité non sans humour et je te cite un numéro d'écrou 333 956 P. Mais oui, Paul, tu sais, dans tous les services où je suis passé, on m'a jamais demandé mon nom, seulement mon identifiant. J'avais vraiment l'impression d'être un numéro d'écrou social, encore moins libre que mon numéro de téléphone portable. Toutes ces tracasseries quotidiennes t'ont poussé à t'émanciper et pour ça, tu dis avoir eu recours aux stupéfiants. D'abord, pour m'échapper des moqueries constantes sur mon physique, mon comportement, entre autres, de mon milieu familial baignant dans l'alcool. Mais cependant, j'ai eu de la chance. Dans mon village, j'étais accepté par un groupe de jeunes adultes. Là-bas, avec eux, j'ai découvert la vie. Plus dans l'illusion que dans la réalité, certes, mais c'était déjà quelque chose. Pourquoi dis-tu plus dans l'illusion que dans la réalité? Avec mes nouveaux potes et sous leur coupe, j'ai fumé mes premiers pétards dont la fumée était bercée par la musique reggae, blues, jazz ou autre. Bien évidemment, ces voyages dans l'illusion, du soir au matin, sur ma plage de galets, m'ont transporté à la découverte de la nature, qui, seule,
s'abstient de toute critique à mon égard. Je ressentais une telle force, à un tel point qu'elle surmontait ma timidité maladive. D'ailleurs, j'ai réussi seul à trouver des petits jobs, ici ou là. Les grands, quant à eux, m'avaient fait découvrir une véritable passion pour la nature, me poussant même à la parcourir à pied avec les moyens du bord, et ce, à travers toute l'Europe. Ces périples, comptabilisant des milliers de kilomètres en solitaire, t'ont donné le goût de la liberté à laquelle je te sais très attaché. Mais ils sont également la cause d'une action passionnelle pour toi, véritablement celle de la photographie. Aujourd'hui, tu es devenu photographe. Absolument, Paul. C'est le déclic de ma vie. Un véritable flash, si je puis dire. J'ai enfin trouvé un objectif à ma raison de vivre. À travers mes images, je révèle ma personnalité. C'est devenu mon métier. Je l'exerce en toute liberté. Il me fait voyager, aller au contact des autres, même si je suis en solitaire. En tout cas, Paul, la photographie estompe ma timidité. Et de ce que j'en tire, renvoie derrière moi le petit vélo que j'étais pour devenir le bel instant, ma marque de fabrique. Quel est le point commun entre la vie du petit Bello d'antan et celle de le même instant d'aujourd'hui? Eh bien, je dirais que pour moi, le noir et blanc sont les couleurs de la photographie. Pour moi, ils symbolisent les alternatives du désespoir que j'ai vécu et les espoirs auxquels l'humanité est soumise à jamais. Avec mes nouveaux potes et sous leur coupe, j'ai fumé mes premiers pétards, dont la fumée était bercée par la musique reggae, blues, jazz ou autre. Bien évidemment, ces voyages dans l'illusion, du soir au matin, sur ma plage de Galets, m'ont transporté à la découverte de la nature, qui, seule, s'abstient de toute critique à mon égard.